Bonjour à tous. Donc pour cette fin du mois de juillet, on va faire une analyse du SP500, du BTC et on finira par l'Ethereum. Donc par rapport au SP500, ce qui s'est passé depuis la mi-juillet, donc pas grand-chose. La Fed a officialisé aucune marche à suivre pour l'année prochaine, et finalement ils ont même pas officialisé la réhausse des taux d'intérêt pour 2023, pour avril 2023. Jérôme Powell, il pense que l'inflation qui est en hausse aujourd'hui va se renormaliser dans les mois à venir, et que l'objectif des 2% d'inflation sera réatteinte. Donc c'est une politique d'accommodation du marché. Ils sont plus focalisés en ce moment sur l'emploi. Donc pas de changement, et ça se traduit sur les marchés par pas une volatilité exceptionnelle, et surtout pas d'absorption de news importantes par le marché. Et ce qu'on peut voir en tout cas en macro, dans une vue macroscopique, c'est qu'on est toujours dans le canal de régression depuis le Covid, depuis le crash du Covid en mars 2020. On est toujours dedans, sauf que là, depuis à peu près la début mai, on n'arrive pas à repasser au-dessus de la droite de tendance de régression. Donc on est bloqué en dessous. Et donc ça traduit quand même une décélération acheteuse. Malgré tout, le prix continue de monter et de rester dans cette zone de vente, enfin qui est propice à la vente, selon moi. Un autre signal qui peut nous aider à interpréter cette décélération, c'est toujours cette divergence sur le RSI. Donc le prix qui monte sous la droite de tendance du canal de régression, et un RSI qui diverge, donc un RSI qui décélère, qui montre une décélération du momentum haussier sur le SP500. Donc à voir ce qui se passe. Moi je reste sur mon plan où je pense que tout ce qui est au-dessus de 4400, c'est à chaque fois qu'on se retrouvera au-dessus des 4400, c'est des bonnes zones de prise de profit. Je vois pas un crash pour la fin 2021, pas de crash important, je veux dire, juste une correction qui continuera à se situer au-dessus du volume, du prix pondéré par le volume, qui est pour moi l'indicateur de bull et bear market. Si on passe en dessous, on va commencer à se poser des questions. Tant qu'on reste au-dessus, on reste confiant sur une hausse du marché global. Donc pourquoi cette baisse? Toujours la même chose. Je pense que malgré qu'il n'y a eu aucune officialisation d'un climat hawkish à venir, je pense qu'on aura une réévaluation à court terme, réappréciation à court terme du dollar, et à cause de cette corrélation négative, on va avoir une diminution petit à petit, une petite correction du SP500, tout simplement par une prise de TP. Voilà, prise de profit, les gens vont prendre des profits, donc il y aura un déséquilibre dans l'offre et la demande, sans que ce soit dû à un effet catastrophique, à une conséquence catastrophique. Il n'y aura pas de conséquences catastrophiques sur le marché. Voilà. Mais cette corrélation négative me forcément traduit, si on a une hausse du dollar, on va dans l'autre sens sur le SP500. Voilà, donc on va regarder un petit peu la corrélation entre entre le BTC et le SP500. Donc on commence à avoir une corrélation qui remonte. Donc on est sur des niveaux intéressants. Enfin,
une corrélation importante si on dépasse les 0,80 à peu près. Donc là, on est toujours en dessous. Donc pour l'instant, peu importe ce qui se passe sur le SP500, ça n'aura pas vraiment de conséquences sur le Bitcoin. Donc maintenant, on va passer sur l'analyse du Bitcoin. Alors pour le BTC, donc ouais, bonne nouvelle, vous avez dû vous en rendre compte depuis la mi-juillet, la zone de demande a été fortement rachetée, donc les volumes de vente ont été absorbés. Donc c'était suite, on en avait parlé à la dernière vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, on avait identifié des gros volumes d'achat dans cette zone et sur l'open interest, on avait une augmentation des shorts. Donc je vous avais dit que c'était des couvertures de positions longues. Donc on aurait probablement un short squeeze, donc c'est ce qu'on a eu sur Binance. Enfin, ce qu'on a eu sur tous les exchanges, mais sur Binance, ça s'est traduit par une mèche qui est partie jusqu'aux 48 000 $. Donc très bien, super bonne nouvelle qu'on a été rejeté, que la continuation baissière a été rejetée. Aujourd'hui, le prix s'est même installé au-dessus de l'enveloppe de moyenne mobile sur les différentes unités de temps. Donc chaque moyenne mobile en noir correspond à une unité de temps, donc on est passé dessus. Autre information très importante, c'est le RSI. On était sous les 51-50 de RSI, qui est la zone d'équilibre. On était bloqué depuis au moins mi-mai. On est passé au-dessus et on s'est installé au-dessus. Donc ça, c'est une super confirmation. Autre confirmation que je vous ai expliqué dans la newsletter hebdomadaire de la semaine dernière, c'est qu'on a cassé à la hausse ce canal de régression baissier dans lequel on était depuis avril. Donc on l'a cassé à la hausse par deux grosses bougies, une première tentative et une deuxième grosse bougie, pour bien confirmer que maintenant on part sur une tendance, qu'on veut changer de tendance en tout cas. En plus de ça, ce niveau-là, au 37 000, il était, on avait le point de contrôle, donc c'est là où il y avait le plus de densité de volume d'achat et de vente, c'est là où il y a eu le plus de conflits entre acheteurs et vendeurs. Donc la cassure de ce point charnière, cette zone charnière, a été très importante. Aujourd'hui, on oscille autour de la résistance des 40 000 $ qui n'a pas encore servi de support. Donc on se bagarre dessus. Donc là, deux plans pour moi, c'est soit on continue en bull flag, c'est qu'on va avoir un canal baissier court terme, puis une jambe haussière, et on ira chercher finalement la zone des 48 000, 50 000 qu'on attend depuis quelques mois, ou un retag de ce canal baissier et aussi de l'ensemble de l'enveloppe de moyenne mobile. Donc sachant que le retag de canal baissier ou de biseau ascendant sur le BTC, c'est généralement une probabilité de 2 pour 3. Dans les 2 tiers des cas, on vient retaguer quand même cette zone. On verra, parce que, comme je vous l'ai expliqué sur la newsletter hebdo aussi, ça fait tellement longtemps qu'on est congestionné avec peu de volatilité dans cette zone qu'il était très probable que le marché il fasse un tout droit sans laisser personne revenir dedans durant sa jambe haussière. Donc voilà, je privilégie ces deux scénarios pour le moment. C'est mon pari c'est mon pari pour les 2 prochaines semaines. Donc on va regarder un peu ce qui se passe quand même au niveau de l'open interest dans une unité de temps un peu plus basse. Donc là on voit que ce matin le market sentiment est passé un petit peu bearish, donc à la vente. On a un CVD, enfin un volume qui est plus à la vente ce matin, donc ça confirmerait peut-être mon scénario de début de semaine sur un bull flag ou sur un retest de ce canal de régression. Voilà, c'est tout pour le BTC.
pour ETH, vous avez donc je vous l'avais annoncé, cette moyenne de prix en rouge, cette moyenne de prix journalière. Donc on a eu plusieurs contacts, 4 rejets, même 5 rejets dans les précédents mois. Donc rejet de continuation baissière, rejet de continuation haussière. Et là d'ailleurs ça je vais l'enlever parce qu'on est passé au travers. Donc on avait identifié durant la précédente vidéo exactement cette zone, ce cluster. Je vous avais dit de rentrer ici. Donc moi je suis rentré, je suis sorti un peu tôt, c'est du trading, hein, c'est pas de l'investissement. L'ETH n'a laissé pour le coup personne re-rentrer sur des niveaux plus bas. Il a fait du only up comme on dit. On a eu une mèche ici pendant le short squeeze qui a été rejeté, mais derrière on allait s'installer au-dessus de l'enveloppe de moyenne mobile des différentes unités de temps. Donc ça c'était déjà un premier signe bullish. Par contre voilà, pour moi le gros signe de tendance haussière sur le long terme, c'est qu'on est venu se réinstaller depuis 3 jours, 4 jours même, au-dessus de cette moyenne de prix qui quand même drive les tendances haussières ou baissières sur le TH. Donc pour moi là on s'est réinstallé confortablement au-dessus de toutes ces moyennes mobiles dans un scénario qui est bullish. Là j'ai le TH il suit plus trop le BTC, il s'est plutôt pas mal décorrélé. Moi j'ai un petit peu peur qu'il éclate vraiment la hausse, quoi. Qu'il éclate vraiment la hausse vers des targets qui paraissent super hautes, mais attention, le TH quand il lance une jambe haussière, il s'arrête généralement pas en chemin. Je vais pas aller viser des targets de rachat aussi basses qu'en dessous des 2200. Je pense que moi je vais peut-être sûrement racheter pour du trading en tout cas dès les 2400 sur les prochains jours, sur début août. Voilà. Autre information, c'est comme pour le BTC, on était prisonnier sous un RSI de 51-52 et on l'a cassé. Donc on était prisonnier depuis pareil mi-mai. On est passé dessus et on s'est installé dessus. Voilà, donc ça reste très bullish. Le volume d'achat est important. Il est repassé à l'achat, mais surtout comparé aux autres tentatives de jambes haussières, on est au double d'achat en volume. Voilà, très très bullish sur ETH. Je essaie de prendre tous les dips que vous pouvez. Donc maintenant on va conclure. Pour conclure, je vous ai préparé quelques backslides comme d'habitude. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que Bitcoin illiquid supply, c'est l'offre de BTC qui n'est pas sur les exchanges, donc qui est a priori holdé pour des plus longues périodes. Donc on a réatteint un ATH. Donc ça c'est très prometteur pour l'adoption. Un autre backslide qui montre un petit peu l'adoption. Donc malgré les 3 derniers mois chaotiques qu'on a eu, on a toujours plus d'utilisateurs tous les mois. Donc c'est super bullish pour une adoption long terme. Voilà, les indicateurs, les signaux d'adoption, ils ont depuis le crash d'avril, c'est green tous les mois. Pour conclure, donc marché boursier US. Donc on est toujours donc voilà, je recommande une prise de profit dans la zone des 4400. Il faut comprendre que voilà le SP500 il réagit moins aux nouvelles, aux informations macroéconomiques en ce moment. Il va falloir faire un petit peu de micro et pendant le mois d'août on a tous les publications des résultats des entreprises. Donc là il va falloir regarder au cas par cas. Les plus grosses capitalisations vont forcément avoir un effet en fonction de s'ils ont fait des meilleurs résultats que ce qu'ils avaient prédit.
Donc ces grosses capitalisations vont impacter forcément à la hausse et à la baisse. Voilà, moi je ferai du cas par cas en fonction de ce que vous avez dans vos portefeuilles par rapport aux résultats. Donc toujours si on perd le support des 4140 points, j'irai racheter à 3500 points l'indice enfin que je prévois vers la fin 2021. Pour les crypto-monnaies, le reversal, oui, on a même eu des confirmations. Donc le BTC il s'est installé au-dessus des 40K et l'ETH au-dessus des 2380 $. Voilà, je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes les confirmations que j'ai ajoutées avec le canal de régression et la moyenne daily, journalière de l'ETH. On a eu 3 clôtures au-dessus. Ce que je prévois pour la suite, c'est un bull flag ou un bullish pennant sur le BTC. Donc on va faire un canal baissier qui viendra peut-être toucher le canal de régression que vous avez vu en début de vidéo. Et puis après on repart sur une nouvelle jambe haussière. Donc, et pour l'ETH, là, pour le coup, je pense qu'il va s'instaurer entre les 2400, 2600, s'installer, pardon, et je vais racheter tout ce que je peux, quoi, dans cette zone. Voilà, donc c'est tout pour cette fin de mois. J'espère que ça vous a plu, et bonne journée à tous. Au revoir.